Bon, comme vous savez, nous on allait voter hier tranquillement, hein, en bon citoyen, on est rentré et ils ont commencé la proclamation des résultats et à notre grande surprise, on a entendu le camp adverse déjà fêter sa victoire. Bon, on n'est pas surpris du tout parce que ce scénario, on l'attendait déjà puisque c'était prévisible. On sait très bien ce qui se passe dans la sous-région depuis quelque temps, donc nous étions un peu préparés à cela. Mais bon, on ne pouvait pas imaginer que M. Selou allait aller aussi loin et surtout être voilà, celui qui s'est quand même battu pendant 10 ans, hein, qui a pas mal de fois empêché quand même cet État de fonctionner comme cela se devait. Donc voilà. Après, s'il n'avait pas confiance en nos institutions et à la CENI, on se demande bien pourquoi il est allé aux élections. Mais on se rend compte réellement qu'aujourd'hui, il avait une pensée derrière la tête et qu'il avait un plan à mettre en place et c'est surtout ça. Mais qui comprennent que nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes dans un État démocratique et que le peuple de Guinée ne se laissera pas faire. Je vous rappelle que ceux qui sont en train de fêter la victoire de M. Selou Dalen ne sont autres que ses militants et voilà. Donc cela ne concerne aucun Guinéen. Ah, nous avons Kaloum, nous avons Matoto, nous avons Dixie, nous avons Ratoma. Et si on ne fait M. Selou Dalen qu'à Ratoma, cela veut tout dire. Et donc je pense que les choses sont claires. Nous sommes des républicains. Si on avait perdu, on n'aurait pas eu de problème à le reconnaître, mais sauf que le Guinéen lambda a voté pour le professeur Alpha Condé. Et pour votre gouverne d'ailleurs, il y a quelques mois, Seloudal a demandé à ses électeurs, à ses militants de ne pas aller se faire recenser, et puisqu'ils n'allaient pas aller aux élections législatives ni aux présidentielles. Donc voilà. Le RPG et son président Alpha Condé sont suffisamment vainqueurs. Donc le président Alpha Condé vient avec un taux de plus de 58%. Donc je pense il n'est même pas question de parler de second tour. D'ailleurs, nous comprenons que c'est cette déception-là qui pousse M. Selou Dalein, pour la première fois de l'histoire de la Guinée, hein, d'ailleurs, de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, un candidat aux élections présidentielles s'autoproclamé chef de l'État. Donc, je pense aujourd'hui il veut apporter une certaine instabilité dans notre pays. Nous ne nions pas du tout que M. Selou Dalein a quand même beaucoup de militants, c'est vrai, parce que il faut aussi qu'on puisse vous rappeler que le parti UFDG est un parti communautaire, un parti dont 90% des postes stratégiques sont attribués aux hommes de sa communauté. Donc, c'est pas un parti pour lequel le Guinéen lambda en voterait. Donc, peu importe, aujourd'hui, ils veulent faire passer la chose pour l'alternance et tout, etc. Mais nous préférons encore la continuité que dans ce genre d'alternance parce que nous savons qu'il n'y en aura pas. Voilà, un chef de parti politique qui n'a pas cherché à s'intégrer dans notre pays, qui ne parle aucune autre langue que la sienne, hein, aucun autre dialecte que le poulard. Donc nous, on veut un président qui comprend tous les Guinéens, qui puisse s'exprimer et comprendre ce que tous les Guinéens disent, pas forcément ceux qui parlent sa langue. Donc je pense aujourd'hui que les Guinéens en sont conscients. Donc ce n'est pas une question d'ethnocentrisme ou quoi que ce soit, c'est une question que déjà il manque beaucoup d'éducation politique et civique aux militants de l'UFDG, nous le savons tous. C'est des gens qui passent tout leur temps à insulter, à faire du n'importe quoi, à brûler les pneus, à tout ça. Donc je pense que ces gens-là n'aspirent confiance en personne et n'encouragent personne à voter pour eux, si ce n'est leur communauté. Donc je pense qu'il n'y a pas que la communauté Peul en Guinée, et cette communauté seule ne peut pas élire un chef de l'État. Donc je pense que M. Selou Dalein est dans une spirale, dans une hallucination incroyable. Donc, je pense que nous prions Allah de Subhanahu wa Ta'ala de faire en sorte qu'il retrouve ses esprits et qu'il redescende sur terre. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, la politique en Guinée est quelque chose de très suivi. Il y a eu une grande influence lors de ces élections. Donc, les Guinéens sont sortis massivement pour voter. Et je pense qu'aujourd'hui, si M. Selou Dalein avait remporté les élections, toute la Guinée serait en ébullition. Donc, attendez que les vrais résultats tombent. Vous verrez réellement qui est le président de la Guinée. Donc, pour l'instant, nous, on observe. On est plus amusé que tout parce que nous pensons que le monsieur, il perd la tête, excusez-moi du terme, mais bon, à ce niveau-là, que quelqu'un aille s'autoproclamer et qu'il laisse non seulement
seulement la CENI, où il a quand même signé des engagements, le respect des institutions et des lois, hein, qu'il passe lui-même s'autoproclamer. Je pense que déjà, c'est un manque de respect à la population guinéenne, c'est un manque de respect à nos institutions et autres. Donc, je pense que nous attendons les vrais verdicts tombés des urnes et proclamés par la CENI, qui est quand même l'organe qui est habilité à donner des résultats. Donc, nous pensons qu'à partir de ce moment-là, on verra. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de crise post-électorale en Guinée, parce que nous savons déjà qui est notre président, nous savons qui fut élu. Donc, je pense qu'à un moment donné, la population passera à l'acte tout simplement pour désigner son président et aussi le garder. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils savent très bien que ça ne se passera pas comme ça. Et on n'a pas envie qu'il y ait des pertes en vie humaine, parce que nous sommes tous des Guinéens et que le plus important, c'est vrai que la politique est ce qui nous donne le pouvoir, c'est la conquête du pouvoir, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on passe que ça sera pour l'éternité. Voilà, c'est une période qui va passer et nous continuons à vivre comme des Guinéens et comme des frères. Donc, je m'en vais dire que j'espère que la paix régnera en Guinée et que ceux qui sont agités comprendront que la Guinée passe au-dessus de tout et que voilà, donc mieux vaut la préserver que de la brûler. Je vous remercie.